Bonjour et bienvenue à cette capsule. Donc, je suis Régine Kouakou. Sur une base régulière, je prends plaisir à vous partager ma philosophie, mes expériences, ma vision par rapport à certains sujets du développement personnel. Et bien sûr, certaines personnes vont adhérer à cette philosophie et pour d'autres personnes, ils vont trouver ça un peu plus étranger à leur manière de voir. Donc, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer pour recevoir les notifications pour toutes les fois que j'aurai une nouvelle vidéo à vous présenter. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de l'attraction et de ça veut dire quoi lorsqu'on nous dit de faire semblant. Faire semblant, c'est difficile, surtout lorsque on n'a pas quelque chose. Ça veut dire quoi faire semblant? On en parle. Faire semblant en rapport avec la loi de l'attraction, les gens me posent la question, ça veut dire quoi? Moi, si je veux de l'argent, je n'ai pas d'argent, on me dit de faire semblant que j'ai de l'argent. Est-ce que ça veut dire que je dois aller dépenser ce que je n'ai pas, mettre mes dépenses sur ma carte de crédit, prétendre que je suis ou que j'ai des moyens que en réalité je n'ai pas? Pour les personnes qui sont connectées plus avec le christianisme, les personnes qui lisent la Bible et qui ont l'habitude d'écouter l'histoire de Jésus, vous allez vous rappeler que avant tout miracle, on disait que Jésus, il remerciait pour le miracle qui allait se faire. Il remerciait comme s'il avait déjà reçu. En rapport avec la loi de l'attraction, le déjà reçu part ici d'une vibration. Le déjà reçu part ici d'une émotion. On ne parle pas de déjà reçu par rapport à une action. Avant une action, on est d'abord connecté à une émotion. Donc, pour vous aider à mieux comprendre ce concept d'agir comme si on a déjà reçu, je vais vous donner un exemple concret. On retourne en rapport à l'argent. Lorsque on prie, lorsqu'on demande, dépendamment de notre spiritualité. Pour moi, toutes les spiritualités se valent. La mienne, je crois en Dieu, mais les gens qui croient en l'univers, en la vie, en la source, une force supérieure, leur moi supérieur, en Dieu, pour moi, toutes les spiritualités se valent et sont valables et importantes pour la personne, pour chaque individu, selon sa croyance. Donc, lorsque selon votre spiritualité, vous demandez de recevoir une certaine somme d'argent ou l'argent en général, c'est qu'on part du principe que je n'ai pas, donc je demande. À partir du moment que je n'ai pas, donc que je demande d'une place où il me manque quelque chose, ça veut dire que mon esprit, mon intention, mon focus, mon conscient et même mon subconscient est totalement mis sur le fait qu'il me manque quelque chose. Je n'ai pas cette chose. Maintenant, lorsqu'on parle de loi de l'attraction, parce que je vous fais une petite parenthèse, il n'est pas question de se poser la question à savoir est-ce que ça rentre dans ma spiritualité, est-ce que ça fait du sens ou pas de sens. Quand on parle de loi, quand ils disent it is law, il n'y a pas un questionnement derrière. Si je prends un objet et que je le lâche par terre, je prendrais n'importe quoi là et puis que je lâcherais, ça tombe. On n'est pas en train de se demander est-ce qu'il y a une force supérieure qui pourrait empêcher que ça tombe. On n'est pas rendu là. C'est la loi de la pesanteur qui fait que tout objet qu'on lâche tombe au sol. Mais la loi de l'attraction, c'est pareil. On n'est pas en train de se poser la question, elle est où, sa place existe, n'existe pas. On s'entend qu'on parle d'une loi. Et cette loi, elle part du principe que là où je mets mon attention, ce que je vibre, ce que j'envoie, c'est ce que je reçois comme expérience de vie. Non, ce n'est pas une loi qui est là pour nous taper dessus, c'est une loi de liberté en tant qu'une loi de responsabilisation. Ça, on en parlera pour une autre capsule.
Donc, de retour sur cette loi d'attraction, lorsque toute mon attention, tout mon focus, toute mon émotion, toute ma vibration est mise sur le fait de demander un argent que je n'ai pas, donc par conséquent, en général, tout ce que je vois autour de moi, c'est tout ce que je n'ai pas. Donc par conséquent, ça devient il y a comme une dissonance, c'est pas, on n'est pas sur sur la même résonance magnétique de je n'ai pas d'argent versus j'ai de l'argent. Je vais vous donner un exemple très concret et vous allez comprendre. Ça veut dire, quel que soit où vous êtes là maintenant, si vous êtes capable de vous poser, de regarder autour de vous, regardez autour de vous tout ce que vous voyez qui est bleu, par exemple, d'accord? Et lorsque vous faites l'exercice de chercher tout ce qui est bleu, là, vous allez voir comment vous allez être capable de mettre votre focus sur tout ce qui est bleu. Il y a plein de choses auxquelles vous n'auriez même pas pensé avant et vous réalisez, oh, ça c'est bleu, ça c'est bleu, ça c'est bleu. Maintenant, si je vous dis, mettez votre focus maintenant, regardez autour de vous tout ce qui est rouge. Donc là, automatiquement, on remarque même toutes les petites choses rouges. Si vous regardez ma vidéo, vous allez voir la bougie rouge. Vous allez noter tout ce qui est rouge que vous n'avez pas l'habitude ou que votre regard n'avait pas capté d'abord au prime abord. Maintenant, est-ce que vous avez réalisé qu'en mettant votre focus sur le bleu, vous avez noté tout ce qui était bleu? En mettant votre focus sur le rouge, vous allez noter tout ce qui est rouge. En mettant votre focus sur du noir, vous allez noter tout ce qui est noir. En mettant du focus sur du jaune et ainsi de suite. Mais c'est la même chose avec la loi de l'attraction. En mettant votre focus sur le je n'ai pas d'argent, donc je demande de l'argent, vous allez voir toutes les situations dans lesquelles il vous manque de l'argent. En mettant votre focus sur je remercie comme si j'avais déjà reçu cet argent. J'ai une vibration de paix, j'ai une vibration d'apaisement, j'ai une vibration de gratitude, j'ai une vibration de foi, j'ai une vibration de certitude, j'ai une vibration de remerciement, de plénitude, d'abondance, de prospérité. Mais là, toutes mes expériences, mon regard, mon attention va être mise sur toutes les situations qui m'amènent ce sentiment de paix, d'accomplissement, de plénitude, d'abondance, de générosité. Donc, c'est comme commencer à faire semblant au niveau émotionnel. La loi d'attraction n'a aucun rapport avec les actions. La loi d'attraction a seulement rapport avec la vibration qu'on envoie. Je vous donne encore un autre exemple. Je vous dis, et si je vous disais là, que cet argent que vous êtes en train de demander, si je vous disais que cet argent, il va arriver dans 15 jours, vous allez l'avoir sur votre compte en banque. Si vous saviez vraiment là, vous fermiez les yeux, vous dites, oh mon Dieu, je vais recevoir cet argent dans 15 jours, je n'ai plus besoin de me soucier. Qu'est-ce que vous auriez ressenti? Vous auriez automatiquement ressenti un sentiment de paix, un sentiment de gratitude, un sentiment d'allègement, d'apaisement, un sentiment d'abondance, de générosité. Vous ne seriez pas déjà parti en train de dépenser cet argent comme des fous à mettre de l'argent sur la carte de crédit. Ce n'est pas ça l'idée de faire semblant avec la loi d'attraction. L'idée de faire semblant avec la loi d'attraction, c'est le faire semblant par rapport à ce que je ressens. Et si cette situation s'était déjà présentée dans ma vie? Et si cet argent était déjà venu dans ma vie? Et si ce que je demandais, je l'avais déjà? Comment je me sentirais? Cette vibration intérieure, c'est ce qui fait que je suis capable de recevoir ce que je demande. Et je ramène les gens, les chrétiens, au fait du remerciement avant l'action du miracle. C'est comme avant même que l'action se passe, mais on a déjà remercié, on est déjà dans l'émotion, de la vibration, dans le sentiment d'avoir déjà reçu. Donc, regardez autour de vous et sentez à l'intérieur de vous quelle est mon émotion par rapport à ce que je veux. Qu'est-ce que je veux autour de moi? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que je n'ai pas dans ma vie? Et regardez comment, en demandant cette chose, vous êtes dans une émotion de je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Mais par contre, en faisant semblant émotionnellement, comme si cette chose était déjà en route pour venir vers vous, comment vous vous sentiriez? Vous vous sentiriez en paix. Vous
vous vous sentiriez en joie, vous vous sentiriez en gratitude, en appréciation. Vous seriez en train de dire merci, vous seriez en train de faire des projets, vous auriez un sentiment d'allégresse, un sentiment de légèreté. Donc c'est ça qu'on vous invite à avoir par rapport à ce que vous désirez, de manière à vous mettre dans l'énergie de recevoir. Bientôt, je vous ferai une vidéo par rapport à l'amour en rapport à la loi de l'attraction et pour aussi vous permettre de comprendre c'est quoi le concept de faire semblant et aussi la difficulté que les gens ont à pouvoir donner un amour naturel parce qu'ils ont peur d'être blessés. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une autre capsule. Et je vous dis merci.